Ce jour est un grand jour pour les portuaires, c'est la journée des retraités du port. Nous avons toujours pris prétexte pour ce jour-là afin d'en faire une journée des portuaires. C'est un échange entre les anciens. Nous avons fêté ce matin 48 collaborateurs qui vont jouir de leur droit à la retraite. Mais ils sont portuaires pour un jour, ils le seront pour toujours. Nous avons aussi fait la revue des différentes préoccupations de prise en compte des performances du port autonome de Dakar, surtout la rétrospective de 2023, suite à la première session que nous avions organisée aussi ici en décembre 2022. Nous avons évalué ensemble d'abord sous le champ économique des grandes performances, solutions qui ont été apportées quant à la performance exceptionnelle au niveau du port autonome de Dakar, notamment au niveau de la congestion maritime, la congestion portuaire, la prise en charge des performances remarquables au niveau du port. Nous avons aussi démontré, montré par les faits d'ailleurs, en présence de nos collaborateurs, que le port de Dakar est de loin maintenant en avance par rapport au port de la sous-région. C'est le port qui a été qualifié comme étant la plateforme portuaire la plus sûre de la côte ouest africaine. C'est le port qui aujourd'hui collecte le maximum de trafic au détriment donc des ports de la sous-région. Nous avons évoqué tout à l'heure d'ailleurs qu'à Tanger-Med, ils sont en train de chercher des solutions pour utiliser le port de Dakar comme une solution afin de résorber aussi leur congestion. Nous avons aussi évoquer les questions de la stabilité du climat social, parce que le port autonome de Dakar est dans un défi majeur de renouvellement du personnel d'une part, mais aussi de s'adapter aux nouvelles techniques et méthodologies de gestion portuaire. Nous avons les ports secondaires qui sont aujourd'hui placés sous tutelle du port autonome de Dakar. Nous avons le port de Bargny-Sendou qui est un port partenaire, qui est à cheval ou pris en sandwich par le port de Dakar et le port de Ndayane. On a aussi regardé l'évolution du chantier du port de Ndayane. Nous avons parlé du port de Ziguinchor, du port de Dakhonga, du port de Kaolack, du port sec de Tambacounda. On a aussi évoqué le port de Saint-Louis. Très sérieusement et de manière rigoureuse, les redevances portuaires que nous générons renseignent à suffisance des performances du port. Le port doit aussi réhabiliter donc, sa fonction d'acteur portuaire sur les autres segments. Il y a le segment conteneur, il y a le segment des conventions de cargaison conventionnelle, mais il y a aussi la liaison maritime Dakar-Gorée, donc qui a fait l'objet d'une acquisition nouvelle, d'une chaloupe d'un bon niveau de confort et de sécurité. Il y a aussi la liaison Dakar-Ziguinchor. Donc tout part du port de Dakar, tout reviendra demain au port de Dakar. 95% de nos échanges extérieurs passent par ce port-là. Nous allons faire un schéma intelligent d'éclatement du trafic au niveau du portefeuille portuaire national. Non, mais les grandes décisions, c'est la prise en charge, comme le font les grandes entreprises, qui ont une trajectoire d'entreprise communautaire avec prise en charge des anciens. C'est le plan d'action des retraités, c'est important, mais aussi la pacification, la consolidation des acquis du climat social avec les partenaires sociaux, mais aussi renseigner à suffisance le conseil d'administration sur les enjeux financiers du port, mais surtout répondre à la problématique de la vision de son Excellence le président Macky Sall quant à la transformation structurelle de notre pays à travers les plateformes portuaires. Réaliser le hub portuaire dans le plan Sénégal émergent. Les ports, ce sont des plateformes de services. Et le chemin de fer est le meilleur instrument de connectivité entre deux entités économiques du point de vue de la sécurité, du point de vue de la sûreté, du point de vue de la compétitivité. Nous revendiquons essentiellement et très souvent que 2000 camions sortent du port de Dakar par jour. Il n'est pas acceptable de continuer sous cette modalité de trafic. L'axe modalité trafic routier n'est plus adapté pour tenir la compétitivité du port de Dakar et éviter les congestions à Dakar. Donc nous allons vers une solution de connectivité ferroviaire. Le chemin de fer a quitté Tambacounda. Il est aujourd'hui à Thiès. Il arrivera à Diamniadio dans une semaine. Et nous aurons désormais
tous les matins à 6 heures, un train qui sortirait du terminal de DP World avec 20 conteneurs pour pouvoir desservir la modalité de transport ferroviaire dans l'économie du port autonome de Dakar.